Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de MX2K. Aujourd'hui on s'est régalé, on a passé une super journée, on était à Dorno, donc circuit très connu en Italie et très connu aussi des pilotes français. Il y a beaucoup de monde qui vient s'entraîner ici. Et pourquoi on était ici? Pour tester la nouvelle 125 Yamaha, une moto qui a pas mal évolué. On a testé également la 250 qui a évolué elle aussi, mais un petit peu moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les changements techniques, Antoine, de ces motos? Déjà, pour commencer, on attendait vraiment ce changement-là. Ouais. Il y avait en 2005 ils sont passés du cadre alu. Et après, ça a été des petits changements, des couleurs de jantes, des couleurs de plastique, changement aussi de plastique en 2015. Et après, pas de changement majeur à partir de 2022. Et donc, ça fait du bien de voir que les Japonais insistent sur le 2 temps. Parce que là, il fallait se mettre à niveau. Et nous, on trouve que ce qui a été fait est nettement bien réussi. Parce que ce qui se passe sur la 125, on a un nouveau moteur, donc nouveau vilebrequin, nouvelle bielle plus longue, piston, cylindre, valve d'échappement. Et bien sûr échappement, sur 125 on a un silencieux plus court, un nouveau aussi corps d'échappement. Pareil pour tout ce qui est l'admission, donc on a un conduit d'admission au niveau du filtre à air qui a été refait. D'ailleurs l'accès au filtre à air est simplifié avec plus qu'une vis qui tient uniquement sur le dessus de la selle, en dessous le logo Yamaha. Et donc le conduit est amélioré, l'air est tout de suite envoyé par une boîte à clapper V-Force que vous n'avez pu acheter dans le commerce après. Parce que l'avantage c'est que ils ont mis une moto au final où c'était un peu la course à l'armement dans la ligue. Dans chacune des ligues, les premiers ils mettent tout de suite boîte à clapper, culasse et échappement. Là c'est une moto qui est prête à l'emploi pour la course locale. On peut dire que le travail qui a été fait, il a été vraiment bien fait. On a une moto qui est plus forte en bas, un petit peu plus forte en bas, beaucoup plus forte à mi-régime et qui allonge aussi un petit peu plus. Donc un moteur qui est globalement meilleur dans tous les compartiments du jeu. Bon, évidemment c'est une 125, il faut pas hésiter à la relancer d'un petit coup d'embrayage en sortie de virage, mais là où je pense qu'avant on n'aurait pas pu mettre la 3 par exemple dans certains virages, là maintenant elle l'accepte. Donc c'est quand même vraiment mieux dans tous les compartiments du jeu, comme je vous le disais, une moto vraiment performante et aussi, il faut le signaler, très marrante à rouler. On s'est vraiment régalé toute la journée avec cette moto sur le circuit de Dorno qui est en plus qui est un circuit qui est lui aussi très sympa à rouler. Et faut parler aussi un petit peu de la partie cycle. Donc nouvel habillage, moins large, plus fin en fait. Une selle parfaitement plate qui permet de se déplacer d'avant en arrière vraiment très facilement. Sinon le cadre reste le même évidemment, mais ça donne une position qui est plus moderne, plus naturelle on va dire, qui donne vraiment envie d'attaquer. Et donc c'est ce qu'on a fait toute la journée et franchement, qu'est-ce que t'en as pensé toi? On a l'impression que là on est vraiment pas mal. Ouais, en fait on a l'impression effectivement de plus dominer. Mais on n'est pas dénaturé du cadre de 125 qu'on connaissait par cœur, quoi. Donc ça c'est vraiment du positif. Et comme on en parlait, couplé avec le moteur qu'on a quand même beaucoup plus en bas. Je sais pas si ça vient des nouvelles valves d'échappement qui cognent du coup plus rapidement, ou ils ont même mis un capteur TPS relié au CDI pour que l'allumage se mette pile poil en fonction de l'ouverture des gaz. Toujours est-il que toutes ces modifications techniques en piste, ça se traduit par un feeling top. Donc on est habitué normalement, surtout Richard qui adore ça, les sirettes. Là moi qui commence à m'y mettre, étant donné que tu me dis il faut le faire, là j'ai quand même eu l'impression que c'était pas forcément nécessaire de le faire à chaque fois tant la moto elle reprenait bien, quoi. Ouais, tout à fait. En termes de maniabilité, cette moto elle était déjà très maniable avant. Là on n'a absolument rien perdu de ça, au contraire on en a peut-être même un petit peu gagné du fait qu'elle est plus fine. On va apporter un petit léger bémol au niveau des suspensions parce que la piste elle s'est pas trouée aujourd'hui en fait, elle est restée assez plate, donc c'est difficile de vraiment donner un avis définitif à la fois sur la stabilité et sur le fonctionnement des suspensions. Ce qu'on a trouvé, c'est que la fourche pourrait peut-être gagner à être un petit peu plus souple. Alors est-ce qu'il faut toucher la compression, est-ce qu'il faut toucher la détente? Ça c'est un petit peu compliqué à dire comme ça. Il aurait fallu qu'on puisse régler et ça n'a pas été le cas. Les settings étaient prévus pour quelqu'un de 80 kg, moi je fais un peu plus. Même pour moi c'était quand même relativement ferme, c'est pas dur, c'est ferme. Alors des fois dans les petits trous de freinage par exemple, les réactions sont un petit peu vives et ça demande un petit peu de testing, parce que évidemment ici
on n'a pas pu faire en une seule journée avec quelques sessions, mais voilà, c'est pas notre moto, on n'a pas eu le temps de tester ça comme il fallait en fait. Pareil pour la stabilité, on savait qu'elle était très bonne avant, donc on peut penser que c'est toujours la même chose, mais on n'apportera pas un avis définitif là-dessus. Ce qu'il faudra, c'est vraiment la comparer, parce que maintenant on a très envie de la comparer aux Autrichiennes. On pense qu'elle peut tenir la comparaison. Ouais, ah bah oui, là, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas roulé d'une moto à l'autre sur le même circuit, le même jour, à 10 minutes d'intervalle. Mais on sent qu'il y a vraiment un désir de remise à niveau, même s'ils étaient pas dans les choux, parce qu'il y a encore de très bons résultats avec cette moto. Mais bon, j'espère vraiment que ça va rebleuir un peu le parc, parce que c'est vraiment, ça le mérite vraiment. En tout cas, on peut déjà comparer, faut qu'on en parle, du kit GYTR. Ouais. Là, on avait l'occasion de rouler avec une moto stock et avec une moto complètement équipée GYTR. Et clairement, c'est la 125 et la 250 plus quoi. Donc tout est revisité, ça craque comme il faut. Et c'est une moto qui est prête à rouler très vite avec toutes les options nécessaires à la tête. Ouais, la GYTR en fait, elle a les mêmes caractéristiques donc que celle-là, à savoir qu'elle est plus forte en bas, beaucoup plus forte au milieu et elle allonge encore plus. Mais c'est encore en fait x2, j'allais dire, non, c'est un petit peu exagéré, mais voilà, ça apporte encore beaucoup plus. Et là, vous avez vraiment une moto prête à faire des championnats, je veux dire, même en junior ou quoi, c'est une arme, c'est sûr. Beaucoup de chevaux, et puis surtout sur la 250, j'ai préféré la 250 GYTR au 250 stock, donc avec un volant moteur qui est modifié et du coup beaucoup plus d'agréments. Donc on en parlait avec le staff YAM, c'est pas tant la partie puissance, mais c'est aussi sur la partie utilisation en piste. Facilité en fait d'utilisation. Et ouais, parle-nous rapidement de la 250. Moi je l'ai moins essayé que toi et je la connais moins bien que toi cette moto, puisque tu as été propriétaire d'une 250 Yamaha, on peut le dire. Oui, j'ai fait 2 saisons. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 saisons sur un 250 de temps YAM. J'avais pris ça pour des raisons économiques, vu que j'ai commencé à payer ma moto tout seul à un moment donné dans ma vie. Et du coup, j'avais pris ça par choix monétaire. Et en fait, je me suis aperçu que c'était une moto vraiment fun. Et là, le nouveau modèle 2022 change pas des masses. Il y a en fait surtout l'arrière de cadre qui change. Et les plastiques qui la rendent plus fine. Ouais, c'est ça. Et les plastiques qui la rendent plus fine. Et donc voilà, après... moi c'était un modèle plus vieux, et donc on voit vraiment que le fait d'avoir mis un disque 270 à l'avant permet de gagner nettement en précision, et ça reste une moto super fun. Voilà, là les sauts étaient énormes aujourd'hui à Dorno, donc en 125 il fallait pas rater son virage. En 250 l'avantage c'est que même s'il y a une petite erreur, on met gaz et tout passe. Donc c'est l'avantage de cette moto, c'est le type de moto à conserver dans les ligues, sur les circuits, parce que c'est le top en matière de fun. On espère qu'il va emboîter le pas de toutes les modifications qui ont été apportées sur la 125 à l'avenir prochainement. Voilà, je pense que là on a à peu près fait le tour de cette nouveauté qui est vraiment voilà, une nouveauté très intéressante, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a vraiment hâte de faire le comparatif qu'on vous mettra évidemment sur la chaîne YouTube d'MX2K également. Voilà, écoutez, on va se quitter en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Ciao.